Il a ressuscité. Il a ressuscité. Que Dieu te bénisse encore ce matin. On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous enseigne que dès lors que Jésus annonçait la nouvelle à ses disciples, qu'il était temps qu'il a à Jérusalem pour se faire crucifier. Amen, non? C'est-à-dire pour accomplir le dessein que le Père avait prédestiné pour lui. Amen. Parce qu'il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand le Père donne son Fils vient faire quoi? Son Fils vient pour souffrir, pour payer le prix. Alléluia. Donc on paye le prix afin que toi et moi nous soyons sauvés. Mais dès lors que Jésus, il a annoncé à ses disciples, à ses frères, qu'ils devaient aller, ça c'est Pierre qui répond. Pierre répond à Jésus, que Dieu le blesse. Comme on dit souvent dans le langage, c'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose, qui se lève en disant, je ne pourrai jamais t'abandonner. Alléluia. Il dit, je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas permettre que le malheur t'arrive. Je ne peux pas te délaisser. Je ne peux pas te régner. Ça, c'est ce que Pierre avait comme pensée. Pour lui, Jésus, c'était la solution. Pour lui, Jésus, c'était son espoir. Pour lui, Jésus, c'était son appui. Donc, sans Jésus, il y a un truc qu'il ne pouvait pas vivre. Alléluia. C'est comme il y a un temps souvent dit, quand une femme, quand elle a dit, je ne peux pas te quitter sans toi, je ne peux pas vivre. Il y a des langages d'amour que vous dites souvent, non? Sans toi, je ne peux pas vivre. Malgré quand le monsieur part aussi, tu vis. Alléluia. Amen. Ou quand la femme part aussi, toi, tu vis. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est un langage que Pierre a prononcé vers son Seigneur. Parce qu'il savait que toute solution venait que le Seigneur Jésus. C'est là Pierre dit, à Dieu le plaise. Bien aimé, je sais que nous aussi nous sommes ainsi. Dans notre zèle de suivre le Seigneur Jésus-Christ, avec l'espoir, la sûreté, avec l'amour, on a pris deux fois des décisions. Il y a une chanson qui est là, Simbanga, non, Nakoti Kate, Nanga, Yazali Mosungin. On chante les cantiques. D'autres on chante même donc on a l'espoir, cette conviction que Dieu c'est Dieu qui nous a choisis et on ne va pas l'abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est là ce matin? Amen. Mais ce qui est encore troublant, deux fois, devant l'ampleur des événements et des situations, l'homme change. Amen. Amen. On a vu des couples dans leurs unions qui ont dit ceci, jusque que la mort nous sépare. Alléluia. Amen. Et à la fin, les gens sont divorcés avant que la mort arrive même. Je sais que parmi nous aussi l'ensemble, on était déçus des compagnons qui nous ont promis une vie meilleure. Amen. Hein? Amen. On était déçus des femmes ou des hommes auprès de nous qui nous ont promis une vie meilleure, qu'on ira jusqu'à la fin. Mais au long du chemin, ces personnes nous ont abandonnés, vu quoi? Des situations. Des fois, la personne t'abandonne parce qu'il trouve qu'il a trouvé mieux ailleurs. Des fois, la personne t'abandonne parce que tu n'as plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les situations changent de fois notre manière et détruisent notre conviction sur ce que nous avons comme conviction. Souvent, les événements et les situations détruisent notre conviction. Et si la terre est là, oh, projet, mais les camboyi et bébissi. Continue. Parce que quand tu perds la conviction, en réalité, tu perds la foi. Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un perd la foi, c'est la personne qui est déjà désespérée, qui n'a plus d'espoir. Parce que la foi en elle-même, c'est espérer. Alléluia. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui espèrent ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui espèrent ce matin? Amen. Non, je suis venu parler à quelqu'un
qu'il avait établie est détruite. Je suis même te dire, il y a encore un temps que Dieu, comme il avait mis dans Néhémie, le temps d'aller rebâtir ce qui a été détruit. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu rebâtir ce qui a été détruit dans notre vie. Amen. Voilà pourquoi il m'a commandé ce matin de te parler. Alléluia. Amen. Je sais que les situations changeaient ta vie. Les situations bouleversaient l'espoir que tu avais. Toute la conviction, même la joie que tu avais, tout est parti. Et tu dois traverser les moments les plus difficiles. Les moments que tu sens que tu as abandonné. Les moments que tu sens que, c'est-à-dire qu'au bout de leurs propres efforts, il y a un moment où tu te poses la question, Zambosa Wapi. Amen. Alléluia. Amen. Zambosa Wapi. Et cela a conduit beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sœur Yvette va prendre Matthieu 26, verset 65 à 75. Matthieu 26, 65 à 75. Matthieu 26, 75, 65 à 75. 65 à 75. 65 à 75. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous acceptons au nom de Jésus-Christ. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peut-être ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me nieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Parole, est-ce qu'on peut acclamer cette parole? On acclame très fort cette parole. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu peux t'asseoir, ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez cette histoire. On parle toujours de Pierre. Et j'aime ce Pierre-là. Parce que Pierre, c'est un disciple parmi les 12 qui était avec Jésus. Selon l'interprétation, les gens pensent même qu'il était le plus grand. Alléluia. Amen. Mais Pierre, c'était quelqu'un qui à tout moment, c'est lui qui intervenait. Mais au verset 16, il va dire à Jésus, que Dieu le plaise, et comme il a dit. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu le plaise, narcotique église ou anati. Amen. Que Dieu le plaise, batwa ningate, narcotique anzambo yanga, te. On n'a jamais dit ça. Si. Alléluia. Amen. On n'a jamais dit ça. Amen. On a vu les gens, c'est-à-dire que quelque chose ne marche pas. On dit on va à l'hôpital. Et s'il va à l'hôpital, je regarde d'abord à l'église. La personne tellement une foi, une conviction, le ciel lui conduit à faire des choses qui dépassent l'entendement des gens. Alléluia. Amen. Et ici, les autres d'ailleurs ont dépassé, on te dit que ce que toi tu fais dans le ciel, les gens ne comprennent pas. Oh, ce sont les ailes de la foi. Mais regardez encore le même Pierre qui a dit à Jésus,
que je ne te laisse pas. Mais on vient arrêter le Seigneur. On commence à gifler le Seigneur. On commence à cracher dessus. Et on a décidé que Jésus doit mourir. Tout ça, ça se passe devant Pierre. Mais quand ça se passe, les autorités décident que Pierre doit mourir, Jésus doit mourir. Mais il y a une personne qui dit, oh Pierre, toi aussi tu étais béni, je le connais. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas le Pierre qui avait dit que je ne te laisse pas. Je ne t'abandonnerai pas. Mais Pierre, le fait qui a attendu la mort, on commence à gifler. Celui qui était son couverture, celui qui était son appui, on commence à le gifler. Je le connais. Il va même me jurer. Je le jure, je ne le connais pas. Alléluia. Amen. Il va régner chez notre Seigneur. Mais le régnement de Pierre, nous aussi nous l'avons fait. Et même quelque part, il y a des gens ce matin qui sont en train de régner Jésus. Je ne parle pas de régner d'abord Jésus, mais quand tu raisonnes sur ta foi, sache-le que tu as de régner la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Là, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Pierre a régné à cause des événements. Beaucoup de gens commencent à abandonner la foi à cause des événements. Chiffre, soy, chiffre les hommes à coup. Il y a face à face. Alléluia. Amen. Mais par quoi on doit sortir la carte coûter? Cracher, c'est l'humiliation. Or, beaucoup de gens devant l'humiliation n'arrivent pas à se maintenir. Le fait, tu vois qu'il est macamou, qu'il a valeur, ça dit tout est parti. Tu commences. Tiens le fond souvent. Fatigué et comment regarde. Ah, ma soeur, église. Ah, Dieu va seulement faire. Ah, j'ai beaucoup prié aussi, Dieu n'a rien fait. Ah, papa, prie seulement pour moi. Ah, quand quelqu'un commence à mettre des mêmes de ce genre de langage, il entend de régner Jésus. Alléluia. Amen. Et nous régnons Jésus à chaque fois que les problèmes se succèdent dans notre vie. À chaque fois que les situations arrivent, le langage change. Le langage, alléluia, oh Dieu, tu es merveilleux. Ça devient un langage. Ah, s'il peut faire qu'il fasse seulement. Comme on va dire, ça comme ça là, ah, ça n'est pas lundi. Je causais avec une personne une fois, ma soeur, papa, mais tout le monde est lundi. Nasina sambeli na lembi, na je na lembaba, nzamba sa nekaka. Pourquoi? Parce qu'il y a successif des échecs dans ma Kamunaï. Je vous ai donné un verset ici, dont les enfants d'Israël ont demandé à Dieu de nous qui ira contre Benjamin. Dieu dit, Judas va sortir. Il sort pour la première fois échec, mais pourtant c'est Dieu qui a dit. La deuxième fois échec, et pourtant c'est Dieu qui a dit. Alléluia. C'est la troisième fois, il dit non, on ne laisse pas. On cherche Dieu en profondeur. Oh, nous, qu'est-ce qui nous arrive? Quand le bonheur nous quitte, on est déçu. Mais pourtant, il y a souvent un langage. Nzambe, pour nous permettre en gros. Seigneur, pourquoi tu as permis, Seigneur? Oh, Seigneur, je ne crois pas. Tu as dit, oh, la Bible dit, on est grâce en toutes choses. C'est ça là où nous, on n'arrive pas à rendre grâce en toutes choses. C'est dans les situations on commence à abandonner le Seigneur. Bien aimé, tu es sûr que ta vie sans Dieu, elle peut résister? Tu es sûr, dans les combats sans Dieu, toi tu peux réussir? Tu es sûr là où tu vis là, sans Jésus, toi tu peux résister? Alléluia. Amen. Mais bien c'est celui qui avait la promesse. Celui dont Dieu et Jésus avait dit, les portes de séjour de mort ne pourront pas contre toi. Mais devant bien entendu que Christ allait mourir. Ah, la mort lui a été. Mais pourtant Jésus lui a dit que la mort ne va pas t'atteindre. Alléluia. Amen. Mais quelle que soit la situation, qu'aucune situation change notre impression devant le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je veux parler à quelqu'un. Quelle est ton attitude, ton comportement devant une situation? Quand les problèmes arrivent, quelle est ta situation et ta position? Quel est ton niveau de foi?
Quand les soucis arrivent, voilà pourquoi tu vois les frères et les sœurs, souvent les sœurs. Ma sœur, pourquoi tu vas venir à l'église? Ah, pasteur, j'ai des problèmes là, je traverse là. Oui, tu as eu des problèmes, tu traverses. Mais tu as ces problèmes là, tu traverses avec qui? N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Venez à moi, vous êtes chargés et fatigués. Hein? Amen. Mais si tu es fatigué des problèmes, tu restes à la maison. Est-ce que ce sera la solution? Non. Ouais, comment nous régnons Jésus nous-mêmes? Pendant ce temps, nous savons tous. Si nous sommes venus prier, c'est parce qu'on le sait que la solution à nos problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'était pas la solution, est-ce que toi et moi devons se rencontrer ici? Donc si on est ici, parce que le Seigneur c'est la solution. Alléluia. Mais le temps que tu as le problème, ton regard est où? Quand tu as un souci, ton regard est où? Tellement ton regard est ailleurs, tu commences à raisonner comme Pierre. Et qu'est-ce que les hommes là disent? Ils disent, Seigneur, tu parles même le même langage que eux. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a régné le Seigneur, quand on dit sœur, viens à l'église, le pasteur fait, la personne va te répondre aussi avec des versets bibliques. Quand quelqu'un a perdu la foi, il te répond des versets bibliques. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il est difficile de ramener un chrétien à l'église que de prendre un païen. Parce que le païen ne connaît pas la parole. Mais le chrétien, quand il est déjà déçu, désespéré, il te donne les versets bibliques. Voilà pourquoi tu parles le même langage que eux parlent les versets bibliques, mais tu n'as plus de foi. Alléluia. Amen. Tu parles le même langage, mais tu n'as plus de foi. Voilà pourquoi dans cette initiation-là, les gens commencent à chercher l'assistance physique. Oh, quand tu es dans le malheur, le pasteur n'a pas venu nous voir. Est-ce que tu t'érages à l'église parce que le pasteur n'a pas venu nous voir dans le malheur? Alléluia. Amen. Bien, mais on était à l'église. Mon épouse est là. À chaque fois que je tombe malade, est-ce que l'église vient me rendre visite? Non. Moi, je ne parlais pas à l'église. Maman, tu n'as pas vu quoi? J'étais malade. Quand quelqu'un me dit, ah, maman, c'est malade, elle n'a pas vu me voir. Quand j'étais malade, tu viens me voir. Oh non. Et voilà. Est-ce que ça a changé ma dimension avec Jésus? Non. Voilà, quand tu viens me voir ou pas, moi, mon problème est que Jésus était avec moi. Amen. Au tellement qu'on devient charnel, on commence à chercher l'assistance physique. Mais l'assistance physique, si Jésus n'est pas, il n'y a pas de sens. Amen. Là, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne disons pas que je suis fatigué de la prière. Ne disons pas que tu n'as plus d'espoir. Non. Car quelqu'un qui n'a plus d'espoir n'a plus la foi. Or, si tu n'as plus la foi, c'est que Dieu n'est plus. Parce que la Bible dit, il faudrait que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ça, c'est d'abord la foi. Nous, on ne voit pas Dieu physiquement, matériellement, mais on le croit spirituel. Amen. Hein? Et on vit sa présence. Ceux qui étaient là le jeudi. Alléluia. Vous n'avez pas vécu la présence de Dieu. Dieu n'a pas touché chacun de vous ici. Alléluia. Est-ce que c'était un homme habillé physiquement comme moi? C'était la foi que vous avez mis dans vos prières. Et vous avez reçu le résultat. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne désespère pas. Que les situations ne changent pas ta foi. Que rien ne détruise pas ta foi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te conviens que dans une dimension, on prend 1 Samuel 17, verset 23 à 36. 1 Samuel 17, verset 23 à 36. Chapitre 17, verset 23 à 36. Nous acceptons. Puisqu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent,
devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Le peuple repentant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Jusqu'à combien? 36. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit, comme la première fois, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait, on enlevait une du troupeau, je courais après lui et je frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, acclame d'abord, acclame Jésus. Est-ce que tu as compris cette fois? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans l'histoire, Goliath, une armée de Philistins se lève contre Israël. Or, dans Israël, il y a des hommes forts. Saül n'était pas de faible, Saül était fort. Alléluia. Amen. Et l'armée d'Israël était l'armée d'une puissance. Mais il va se retrouver contre une grande puissance qui sont les Philistins. Et parmi les Philistins, il y a eu un homme qu'on appelle Goliath, de Gath. Alléluia. C'est-à-dire Gath, c'est le village ou la ville que Goliath sortait. Et comme vous l'allez lire bien, que Gath a eu beaucoup de géants. Alléluia. Amen. Goliath va se dresser devant le peuple d'Israël, va commencer à prononcer des paroles de défi. Mais à la vue de Goliath, tout le monde va fuir. Tout le monde a fui. Tout le monde a reculé. Parce que Goliath, tellement géant, que personne n'osait. Mais un géant quand tu es seul, oui. Mais quand vous êtes nombreux, faire tomber un géant. Alléluia. Malgré le nombre des Israélites, ils ont reculé devant Goliath. Mais David va entendre les mots du Goliath. David va entendre la bénédiction qu'elle devant après Goliath. David dit, je ne désespère pas. Or que tout le monde a perdu l'espoir. Pour eux, c'est fini. On est mort. David a dit, ah non. Moi, je compte sur mon Dieu. Vous allez remarquer que quand David parle avec assurance. Alléluia. Amen. Malgré devant la défaite, devant les problèmes, David parlait avec assurance. Donc pour lui, Dieu était toujours là pour le délivrer même à la dernière minute. Et quand que les gens ont entendu que David était tellement sûr de lui,
gens oubliaient que c'était un enfant. Parce que c'était qu'un enfant. Alléluia. Amen. D'autres ont pris la blague. Mais le découragement commence à arriver. Voilà pourquoi quand tu as des moments difficiles, tu parles des moments difficiles, ton oreille doit braquer la parole de Dieu. Ne cherche pas à raconter quand tu arrives. Ma soeur, comment dire? Ah, moi ça ne marche pas. Ok, moi ça ne marche pas. Tu auras des paroles de découragement. Et il y a beaucoup de femmes qui ont abandonné leur foyer à cause des paroles de découragement. On lui conseille à moto tout parce qu'il n'y a pas de problème. Or, la Bible dit une chose qui est vraie. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, et aux hommes de Dieu, vous réussirez. Parce que l'homme de Dieu est sur mandat de Dieu. Parce qu'il ne peut pas prononcer les mauvaises paroles, il sera frappé. Mais vous comptez à n'importe qui. C'est là où on peut pas dans tout mobimba. Au BBC, j'allais me à cause de parler des choses. Au début, moi, à cause de parler, on est malheureux le bateau. Il y a des séparations aujourd'hui, encore l'émotion n'a pas la sonne. Alléluia. Amen. Parce que la bouche a trop parlé. Et on a trop écouté. Eh, mangen kaka, voya kakaï, mangen, oui, na manga ya pas le au bien mobile, au bien en bana. Alléluia. Amen. Mais ta vie ne dépend pas de ce que tu dois écouter des gens. Ta foi dépend de ce que la parole de Dieu te dira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et malgré que le frère de David va venir décourager, le frère n'est que l'image des proches. Va venir décourager David. David a tourné le dos. Il dit j'ai espoir. Même si ça marche, ça ne marche pas, un jour ça va marcher. Amen. Alléluia. Amen. Le roi va dire à David, oh le roi, c'est symbole de celui qui est puissant. C'est symbole de celui qui peut te donner le secours. Il y a des gens comme ça. Une femme a un souci dans son foyer. Va voir quelqu'un qui peut l'apporter de l'aide financièrement dans leur foyer. Il va voir le monsieur dit, oh, hein, tu as besoin de l'aide. Mais ton mari, refuse-le. Pourquoi tu restes avec lui? Il ne fait rien. Après ça, parce que on peut t'aider, mais ton mari là. Il y a des gens aussi comme ça dans nos familles. Hein. Il y a un gars là. Ah, il y a un gars ah, c'est leur débo. Hein. Change la vie. N'a changé la vie. Mais tant qu'on a banné pour l'ingay, est-ce que le Kenya comment va y aller? Tant qu'on a banné, est-ce qu'on va voir le monde? Tant qu'on a banné, moi c'est à demander mon moto. Il y a mais pourquoi on a pas encouragé au boy? Il y a des gens de toi. Ne fais pas une chose que l'on va, ah, ce qui n'arrive pas, forcer quelqu'un, et ça passe. Or, décision où tu as une conviction, et c'est un peu parce que tu pourras te soutenir toi-même. Or, beaucoup de gens à cause des gens. À cause de ceux qui peuvent m'aider. Et David, malgré l'aide, l'autorité, l'emplacement, le pouvoir qu'avait Saül, l'armement de Saül, il a même refusé l'armement de Saül. Et ça lui dit, mon petit, cet homme-là, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Alléluia. Amen. Et David le dit aussi, de la même manière que Dieu m'a délivré de la part de l'ours, les griffes du lion, et il va me délivrer de cette inséquence. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière que une fois Dieu t'a sauvé. Voilà pourquoi quand tu as des soucis, prends la chaise, assois-toi. Rappelle-toi de ce qu'une fois tu as témoigné Dieu. Rappelle-toi d'une fois ce que tu as dit Jésus. Merci à c'est ça qui va raffermir ta foi. Or nous, quand on a des problèmes, on commence à avoir des soucis. C'est là le peuple d'Israël, dans le désert, on rappela à Moïse l'Égypte. Et on rappelle le Dieu d'Abraham qu'on a cru, les miracles que Dieu a fait en Égypte, pour leur délivrer, et il rappelle à Moïse la nourriture de l'Égypte. Or cette nourriture, eux ils mangeaient qu'avec souffrance et torture. Alléluia. Amen. Et on leur rappelle c'est Moïse. Mais le Dieu qui avait les miracles là-bas, donc il va pas mettre le miracle ici. C'était ça. Dis à Moïse, tu veux le tuer. Bien aimé, ne nous décourageons pas. Soyez toujours ferme comme David.
Je sais que la chair, elle est faible, elle résonne. La chair te montre beaucoup d'aspects. Et quand tu es un homme connu, il y a des moments comme même là, comme il y a simple de Alléluia. Amen. Je prends l'exemple sur les sœurs. Et quand il y a un 5 à mon la prochaine, la 5 aliments, quand le roi te demande l'aliment, il dit j'aliment, il peut payer paquet. Mais arrive que moi-même alimenter, j'aliment des anti. Au combinaire que le sel, n'a pas quoi, n'a pas là. Là, ça m'est arrivé. Et là, quoi qu'il dit, la mission est comme oh. Il y a qui n'a dit que ça y est, chasser à mon boîtier, la saleté. Mais quand tu commences à manquer, même quelques grammes de sel. Mais quand tu n'as pas eu l'idée, d'habitude, d'aller demander chez les voisins, tu es dans le point carré. Et tu commences à mettre des soucis dans toi. Au comment on a souci. Maman, papa, si tu mets le souci, je te juge. Tu auras pour voisin proche la vie. Alléluia. Amen. Et pour habitation, paralysie. Mais si tu es paralysé, et tu peux encore faire ce que tu faisais. Non. Que ceux qui ont eu cette manière de tomber là-dessus nous enseignent. Comment pas trop? Voilà pourquoi Christ a dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que ceux qui ont aussi d'inquiétude, au Kosu, quand on a rond-point, il y a AVC. Maintenant, si tu l'as AVC, pas mon bal, il faut chabouiller. Je vais le deuxième, il y a aujourd'hui, il y a la paralysie. Hein? Alors, tu as un coup. Alors, mon aïe, pas mon enfant, mon animal. Il faut des dollars de talent. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont comme la race, de talent. Yeah? Voilà. Ne vous découragez pas à cause des situations. Au contraire, quand le problème arrive, toi rentre dans la maison, mets la louange et chante. Quand tu sens que le cœur de te forcer à te plaindre, à raisonner, le cœur te force à être dans les soucis. Toi, force le cœur là à être dans la joie. Amen. Change l'atmosphère. Si on veut que l'on va voir quelque part. Voilà pourquoi c'est très important et capital. Quand tu as un problème qui te traverse, le lieu le plus sûr, c'est l'église. Parce que quand tu es dans l'adoration, tu pleures avec Dieu. Quand tu es dans la louange, tu te glorifies avec Dieu. Alléluia. Amen. Ça montre que tu as l'assurance avec ton Dieu. Voilà pourquoi je ne veux pas que quelqu'un ce matin, en sortant d'ici, je puisse abandonner l'œuvre de la foi. Alléluia. Amen. La sœur prend Hébreux 10, 35 à 39. Hébreux 10, 39 à 35. Hébreux 10, 35 à 39. Hébreux 10. Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. Or, qu'est-ce qu'est la foi? La sœur m'a dit. La foi, c'est quoi? Une ferme à assurance. Est-ce qu'as-tu cette ferme assurance? Ou j'ai déjà abandonné? Maman Gracia, est-ce qu'as-tu cette ferme assurance? Regardez, celui qui a l'assurance, même s'il y a un problème compliqué, on est là. Ma fille est malade. Elle doit pleurer, le ventre, elle pleure, elle est courbée. Moi, j'ai dit, on va à l'église. Alléluia. Parce que dans ma foi, je sais, même si je peux appeler, elle pleure et s'empire, je sais, tant que je sers Dieu, Dieu prendra soin de ma maison. Parce qu'il a dit, le malheur atteint le juste, mais L'Éternel l'en délivre. ah alors, mais quand le malheur vous atteint, pourquoi vous ne regardez pas l'Éternel? C'est là où David a dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Mais le secours vient de l'Éternel. Maintenant, quand tu as les soucis, ton regard est où? L'assurance. Continue, ma soeur. À laquelle est attachée une grande rémunération. Ah, vous comprenez maintenant? Même si ça ne marche pas, dès que tu t'accordes de Dieu, cela a attaché une grande rémunération. Donc il y a la Bon récompense. salaire. Amen. Il y a la récompense qui est là.
Alléluia. Qu'est-ce qu'Habakkuk dit? Même si cela tarde, je reste à ma poste et j'attends. La prophétie finira toujours par s'accomplir. Parce qu'elle est déjà prononcée. Quand tu es déjà dans l'assurance, je te dis pourquoi ce verset le dit cela. Je prends un exemple. Vous allez remarquer que Dieu a des attributions. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Dieu le Père, Dieu qui guérit, Dieu qui protège, Éternel des armées. Pourquoi il prend toutes ces attributions? Alléluia. Amen. Il est en même temps ministre de la Défense, ministre des Finances, ministre de la Santé. Donc, pour dire qu'en Dieu, quand tu as un problème de maladie, la santé doit être là. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour qu'il soit ministre de la Santé, il faudrait qu'il y ait les malades. C'est pas ça? Quand il n'y a pas les malfaiteurs, est-ce qu'il y a la police? Aux autres comprennent les massicos. Alléluia. Quand il n'y a pas de guerre, est-ce qu'il y a une armée? Si Dieu s'appelle des armées, parce qu'il sait que tu es confronté à des combats. Alléluia. Dans toutes ces attributions, les noms que Dieu a pris en lui là, alléluia, c'est pour exercer quelque chose dans ta vie. Donc la rémunération, la récompense, c'est que quand tu gardes ton assurance, quel que soit le problème que toi tu traverses, sachez que le nom de Dieu pour ça. Si dans ton cœur il n'y a plus de paix, dans ta maison il n'y a plus de paix, sache que de la récompense, il y a un Jéhovah Shalom. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Alléluia. Amen. Pourquoi Shalom? Parce qu'il doit te ramener la paix et le bonheur. Il a dit le malheur peut t'atteindre. Il parle du juste. Hein? Le juste, c'est celui qui s'accroche à lui. Quand tu dis ma soeur. Car vous avez besoin de persévérance. La persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Amen. On remarque que quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est celui qui persévère. Amen. Amen. Attends, ma client va y être kaka. Attends, tous les ans, les lois, il y a des gens qui ont regardez, il y a des mamans qui ont fait des années dans le commerce. Dans la frontière, tu es au monde. Mais quand tu la cause, mais qu'il y a des moments qui sont très difficiles, clients sont y. Quand un gars a mis ça qui bloque, pour la côté, la même manière qu'elle va mettre dans le dépôt. Donc, pas 2 jours, 3 jours, pas de clients, mais elle est toujours là à sa place. Alléluia. Amen. Elle espère toujours qu'un jour. Mais le jour qu'on va venir acheter beaucoup de choses, même celui qui avait vendu pendant une semaine, on ne va jamais récompenser. Alléluia. Amen. Mais quand tu es avec Dieu, et aussi malheureux, il n'y a pas un problème. Au contraire, dans un jour, il n'y a pas un problème. Oh, il n'y a pas un problème. Mais il y aura un jour. Alléluia. Amen. Quand je prends le temps de ma soeur, on a passé une nuit de prière. Il dit, Seigneur, quand je rentre en cause avec quelqu'un, non, Seigneur, je vais donner quelque chose. Mais à qui? Je dis, bon, je n'ai pas la toquer. Alléluia. Mais c'est comme vous ai dit, besoin de quelque chose. Il m'a dit, là, tu as 500. Quand je sors, la soeur était à partie. Elle est à la maison. Alléluia. Amen. Mais comme le Dieu de miracle, le Dieu de mesdames, le Dieu qui a mis sa foi, le Dieu qui a exercé, n'a pas touché, a ouvert une porte. Amen. Alléluia. Non, ma soeur, mais papa, elle c'est bon. Un jour, elle dit, papa, elle m'a donné le. C'est-à-dire que ce qui est vrai, le témoignage, j'ai pour la donner 500, mais elle m'a donné 5000. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle n'espérait pas. Elle ne peut pas vision, frère, vous dites, qui a encore un coquillage. Alléluia. Amen. Mais elle n'avait rien. Alléluia. Amen. Je te dis une chose. Même si on commence à diminuer, garde espoir à ton Dieu. Amen. Garde espoir à ton Dieu. Même si, regarde, Dieu peut permettre. C'est qui le lot au supporter. C'est qui l'homme au moins le mot supporter. C'est qui aussi malheureux au cantani. C'est qui je suis. Zambo Jarapi. C'est qui un Zamnassani. C'est qui. Attends une fois le bon. Tu as résisté. Et t'as pour la rôle lâcher. Ause Gabriel, copé ça. Alléluia. Dieu ne peut pas te laisser traduire des proverbes qui moutent. Mais Goliath était plus grand que tout le monde. Mais devant David, Goliath n'était qu'une petite marionnette. Parce que David sait une chose, que si Goliath était grand dans le monde, devant les gens, David sait quoi? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Continue ma soeur. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Encore un peu de temps. Il y a le rêve, supporte encore un peu de temps.
Parce que si tu supportes, va toujours te rater celui qui viendra. Oh, celui qui viendra, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu te demande de supporter un peu. Comment dire? Supporte un peu. Supporte seulement. Bah, c'est qu'un. Supporte seulement. Même s'il n'y a plus rien, supporte. Parce que même ni papa d'ailleurs, ni maman, on a testé quand on c'est ton Dieu. Supporte un peu le temps. Mon petit, supporte un peu de tribulation. Supporte. Parce que le dernier va devenir. Et quand il viendra, oh alléluia, quand il viendra, il va restaurer toutes choses. C'est là où quelqu'un, on m'a dit ça ce matin, non? Oh, les anciens le connaissent, maman dit le connaissent. Il y a un papa garanti à mon corps, quand même, les boulons dans l'enfant, tu sais. Il y a quand même un hein, beaucoup c'est le papa qui m'a garanti, quand même, les boulons dans l'enfant, hein? On passe son nom, les garantis à mon égard, c'est quelqu'un qui dit, oh, papa, il y a un couplet, pas raison, qui me signe, hein? On a tout le monde dit. Il y a quel contexte entre nous et Simbi? Alléluia. Amen. David a dit à moi, peut-être qu'il a sapé, peut-être qu'il a dit, si on t'a dit, j'ai compris, mais je donne un bon amen. J'ai compris les choses. Que son langage allait dire, la gloire de Dieu est déjà sur moi, parce qu'il y a des choses qui vont se manifester dans ma vie. Amen. Et moi, je m'accroche à ça. Je sais que Dieu va faire une chose. Les gens disent, hey, Asimi, la simité. Simbangana loboko yeswe. Soki otiki ngai na kokweya na kokauka. Alléluia. Continue ma soeur. Et mon juste vivra par la foi. Waouh. Mon Dieu vivra par là. La foi. Est-ce qu'avez-vous encore la foi? Amen. Obosubo katani. Si on est fait l'église, ah papa bi, ajura injo, ah, moi vous foutez injo keve, vous avez injo keve, il y a des moments comme ça. Dieu permet qu'on te lave. Même mon toi quand il a été lessié, au latissier, à mon Dieu respect. J'ai toujours pris le témoin de maman Guylaine. Elle a pleuré ici. Même pour un soungui, pas moi, elle pleurait là si maman laisse. Et le Dieu que je sers là où tu es tombé, à côté de son kawa. Amen. Alléluia. Amen. Kaka wote la chaise à wote. Amen. Nama kokisa te. Amen. Avant le bureau de Bounate. Amen. Alléluia. Amen. Dans le moment, je crois. Voilà pourquoi elle a la foi. Je te pose, elle a la foi. Les mois que tu traverses là, Isaac a désert. Dans Moïse, pour croiser la gloire de Dieu, a traversé le désert. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le désert, il est avec toi. Continue, ma soeur. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Reprends encore le verset 36, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme